Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les premiers diplômés de l'école de pétrole de l'INPHP et Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro ont reçu leur parchemin. Ils sont au nombre de 40 auditeurs à avoir suivi la formation pendant 1 an et demi dans les spécialités de l'amont et de l'aval pétrolier. Avec ces diplômés, la Côte d'Ivoire, notre pays, affiche ainsi sa volonté de se tourner vers ce secteur du pétrole, porteur d'emplois et de richesses. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que le ministre secrétaire général de la Présidence de la République ont pris part à cette cérémonie. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a effectué une visite au centre hospitalier et universitaire de Treichville. Il est allé s'assurer du bon fonctionnement des services de la pédiatrie, des urgences médicales et gynéco-obstétriques de ce centre. Le ministre Pierre Demba promet d'améliorer les conditions de travail des agents. On en sait plus avec Jean Magagui. C'est en fin d'après-midi que le ministre de la Santé, Pierre Demba, arrive de façon inattendue au service des urgences médicales du centre hospitalier et universitaire de Treichville. Les chambres d'hospitalisation, les équipements sanitaires, la qualité des soins, tout est examiné minutieusement. Après les urgences médicales, la pédiatrie et le service gynéco-obstétrique sont les points de chute du ministre Pierre Demba. Ici, le ministre est interpellé sur l'envahissement de façon quotidienne des salles de soins par les parents de malades. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les gens travaillent dans des conditions limites où souvent ils sont envahis par des parents et ça ne leur permet pas de faire le travail. Donc je leur ai conseillé de s'adresser à ces parents avec beaucoup de courtoisie. Mais les parents doivent comprendre que c'est des professionnels de santé qui ont besoin de sérénité pour s'occuper des malades. Donc nous avons pris le temps de regarder le fonctionnement. Il y a quelques améliorations qui doivent être apportées au niveau donc, des équipements, notamment les lits, etc. Mais en même temps, nous allons renforcer le personnel pour que de plus en plus, nous soyons dans un processus de retrait des parents des lieux de soins. Au vu du constat, le ministre rassure, des actions sont entreprises par le gouvernement pour rendre accessibles les soins pour tous. Je voudrais vraiment rassurer les Ivoiriens que le gouvernement est en plein travail pour améliorer donc, aussi bien les infrastructures, les équipements, mais surtout la qualité des soins et les rendre accessibles à tous nos parents avec la couverture maladie universelle qui est un processus qui est en cours et qui va prendre de l'accélération ces prochains jours. Cette initiative du ministre de la Santé, Pierre Demba, se tient dans le cadre du projet d'amélioration des prestations dans toutes les structures de la pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire. La place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan a abrité ce matin même la cérémonie de présentation au drapeau de 1209 élèves sous-officiers de la promotion 2021-2023 et ce après une formation commune de base de 3 mois où il leur a été inculqué la discipline militaire et le sens du devoir de soldat. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale les a tous invités au respect des symboles de l'État et au travail. La Côte d'Ivoire accueille tout à l'heure à 19h la Zambie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Le match se jouera dans le nouveau stade de Yamoussoukro. Quelques mois donc après l'édition 2021 au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations est de retour pour les éliminatoires du prochain tournoi qui se tiendra, je rappelle, du 23 juin au 23 juillet prochain dans notre pays. La Côte d'Ivoire, bien que qualifiée d'office en tant que pays hôte, ne déroge pas aux éliminatoires et devra disputer chacun des matchs du groupe H. Et en raison de ce match qui sera diffusé sur RTI 1 dès 19h, nous aurons le JT à 21h15, un JT donc décalé. Le président en exercice de l'Union africaine et chef de l'État sénégalais, Macky Sall, s'est rendu en Russie pour un entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine. C'est une visite sur fond de crainte de crise alimentaire. Le chef de l'État sénégalais et président de l'UA a plaidé la cause de tout un continent. Il s'est dit rassuré de sa rencontre à Sochi avec le président russe Vladimir Poutine, avec qui il a évoqué les craintes de crise alimentaire du fait de l'offensive russe en Ukraine.
Et le président tunisien Kais Saied a limogé 57 juges, les accusant de corruption et de protéger des terroristes dans le cadre d'une purge de la justice. Dans une allocution télévisée, le président tunisien a indiqué avoir donné avertissement après avertissement à la justice pour se purifier elle-même. Un décret formalisant le limogeage des juges a été publié au journal officiel. Point final de ce Flash Info. On se retrouve, je rappelle, à 21h15 en raison du match Côte d'Ivoire-Zambie qui sera diffusé à partir de 19h sur RTI1. Allez, à tout à l'heure, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 21h15.